Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue. C'est Virginie, je vous retrouve avec énormément de plaisir comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage, voir les messages qu'on a pour vous. J'ai pris l'oracle des miroirs. Et c'est parti. Alors, voyons voir ces petits messages. Que peut-on vous dire aujourd'hui, 16 septembre 2023? La santé et la loi. Ok. Ici, il est question d'écouter son cœur pour rééquilibrer. Voyez, c'est la jeune fille qui écoute le cœur du médecin. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Il y a une décision à prendre. Avec la loi, ça peut être quelque chose en rapport avec la justice divine. En tout cas, c'est vraiment remettre un équilibre dans sa vie ici. On peut être stressé par un événement. Alors, ça peut être aussi un examen au niveau de la santé. On est stressé parce qu'on peut attendre une décision, on vous dit ça va être une victoire. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait des formalités comme ça nous stresse. Ouais, ouais. Pour certains, il y a un rêve, il peut y avoir un rêve d'enfant comme ça. Ça peut concerner vos enfants qui passent un examen, mais moi j'ai l'impression qu'on a un rêve d'enfant, qu'on a bien examiné les choses, qu'on a posé toutes les formalités, on s'est organisé, et puis on attend un retour comme ça, pour pouvoir équilibrer. Et cette décision, elle va être prise. Bon. Quoi d'autre? Compromis, santé, ouais. On arrive à signer des compromis, à trouver des accords avec des personnes. Alors, du coup, parce qu'on aura écouté son cœur, parce qu'on aura écouté ses désirs, notre santé va s'améliorer quand on aura trouvé des compromis. Certains, on peut me parler de réconciliation par rapport à quelque chose qui était instable, mais pendant longtemps. Ça peut être émotionnellement, on s'est senti mal physiquement, peut-être financièrement, la stabilité. Ouais, au niveau familial, on a besoin d'autre chose. Au niveau familial, enfin d'autre chose. De faire les choses, de voir les choses d'une façon différente peut-être. Autre chose, un autre message. Alors, à la coupe, famille, compromis, ouais. Pour certains, on trouve des accords au niveau familial, hein, ouais. Du coup, ça ramène de la joie. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez de pouvoir poser un compromis avec cette famille. On va les poser. Alors, la loi, qu'on retrouve le rêve et le voyage. Alors pour certains, on a le désir, on a les envies, on rêve d'instaurer quelque chose. On a décidé peut-être de faire un voyage, de faire un déplacement. Ici, on vous dit ça va arriver. Ok, ça va être statué comme ça. La loi est pour vous. Ouais, la loi avec un projet étranger. Peut-être envie de partir à l'étranger tout simplement. Ouais. De faire un nouveau voyage, mais c'est comme si votre vision à un moment donné avait été un peu déformée. Peut-être que vous attendiez un retour d'argent comme ça pour marcher vers votre projet. En tout cas, là, vous teniez quelque chose dans les mains, on est d'accord? Ouais. Et il y a des correspondances qui arrivent pour vous aider à exaucer votre vœu ici. Magnifique. Vous voyez, on est passé du rêve ici, et puis là, il peut y avoir un gain d'argent qui arrive, et ça va vous permettre de l'exaucer ce vœu. Miroir magique,
votre vœu va s'exaucer. Il y a des correspondances qui arrivent. Du coup, les projets vont pouvoir s'enraciner aussi, au niveau familial. Attendez, on va préciser, bien sûr. Retour de chance, ok. Il y a une aide qui arrive. Ça peut être une jolie opportunité, ça peut être un coup de chance, mais en tout cas, il y a une personne qui vient vous aider. Ouais. Il y a des compromis, il y a des accords, il y a des choses qui sont signées ici, parce qu'un verdict est posé, on statue ici. On trouve des accords. Ouais. Et voyez, on a le compromis. Après le compromis, qui a pu être un échec pendant un moment, on a pu ne pas être d'accord pendant un moment. Là, on trouve des contrats. On se met d'accord, mais peut-être au bout d'un certain temps. Il y a cette personne, ces situations dans lesquelles vous allez vous sentir aidé, épaulé, pour trouver des accords. La loi. Vous voyez, il y a une victoire au niveau de la loi. On va pouvoir remonter en selle comme ça. C'est quoi vos rêves, vos envies, vos désirs? Waouh! Eh bien, c'est des désirs de rencontre, de partage, des désirs d'amitié, de peut-être point de vue relationnel. Voyage, voyage, voyage. Certains ont envie de partir d'une maison, de quitter une maison. Étranger, jalousie. Ouais. Il y a pu y avoir des jalousies, des personnes qui n'étaient pas raccord avec vous pour les projets que vous mettiez en place ici. Peut-être de partir à l'étranger, voyage étranger. Peut-être aussi un projet inconnu, quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous lancez dans quelque chose d'autre. Et voyez, moi je pense que vous allez y aller parce qu'on retrouve les compromis ici sur l'argent qui m'indique qu'il y a un compromis qui est signé et un retour d'argent pour vous. Du coup, on peut regarder les choses en face, genre on fait une remise en question, bon ben on en est où là maintenant, vous voyez? Et on en est qu'on se sent quand même un peu coupable. Parce que, comme j'ai dit, il y en a, ils veulent faire un voyage, mais par rapport à la maison, s'éloigner peut-être d'un lieu de vie comme ça. Alors certains peuvent vous montrer du doigt, bon. Correspondance, il y a des correspondances qui arrivent, mais elles sont loin, ces correspondances. Ça peut être de loin. Certains ont peut-être envie de ne pas écouter aussi les correspondances. Ouais. J'ai l'impression ici que ces correspondances, pour moi, peuvent arriver de loin et elles vont vous permettre de mettre aussi une distance par rapport à l'instabilité que vous aviez vécue précédemment. On vous dit que c'est derrière vous, là, j'ai l'impression. Parce que là, on voit qu'au niveau familial, il y a la chance qui revient. Vous avez de l'aide au niveau familial. Ouais. Hérédité, projet, endo, enfant. Oui, il y a quelque chose qu'on veut faire naître ici, vous voyez, comme la cigogne, elle a ce petit, peut-être par rapport à vos enfants, il y a pu aussi avoir des trahisons, mais... ou alors c'est vos enfants qui vivent le fait que vous voulez quitter une maison, un peu comme une trahison. Ouais, genre, ils veulent pas partir. Et vous, vous êtes peut-être dans un truc juridique, vous trouvez des compromis, vous signez un contrat avec un homme, et puis là, il y a le retour. De nouveau, on peut penser à ces projets, à prendre une autre route, à se créer une nouvelle naissance pour vous, pour vos enfants, votre famille autour, parce qu'on vient vous aider. Et il y a de la joie qui revient. Cependant, ça va mettre du temps. Pour certains, ouais, on me parle vraiment d'une séparation d'avec une personne, où il y a eu beaucoup de discussions difficiles. Vous êtes mis beaucoup en mode protection au niveau de l'amour.
vous aviez besoin de vous mettre en mode protection ici, mais on vous dit que les compromis se signent, hein, vous voyez, on a les compromis, l'argent, donc il y a un retour d'argent qui va peut-être vous donner la possibilité d'aller vers autre chose, ouais. Alors l'hérédité, c'est retour, non, pas retour d'argent, je viens de le dire, c'est la succession, un héritage, vous voyez? C'est la famille, les enfants, c'est tout ce qu'on décide d'ancrer ici. Je la garde ici. L'hérédité, c'est quoi? Tiens, on va demander. Eh bien voilà. Ouais. On peut signer quelque chose pour, ouais, comme j'ai dit, toucher une succession, quelque chose comme ça. En tout cas, on trouve des accords au niveau familial. Ouais, grâce au travail qu'on a fourni, peut-être aussi au niveau d'un travail, on va réussir à enraciner des choses parce qu'on signe un nouveau contrat ici. Donc du coup, vous prenez un nouveau carrefour de vie, malgré les trahisons, malgré les personnes autour de vous qui ne sont pas heureuses pour vous, vous voyez, il y a une ouverture ici. On va quand même en remettre sur la victoire. Victoire, le carrefour, ouais. Vous allez y arriver, vous allez remonter en selle et prendre un autre chemin ici. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous rêvez d'un autre entourage. Il y a peut-être eu des choses lourdes, des personnes qui vous ont un peu accablé. Ici, vous avez compris, vous avez vu qu'il fallait peut-être changer d'amitié, changer de relation. Ouais, vous avez fait peut-être un petit point là-dessus. Maison. Maison, ouais. C'est bien ça, hein. C'est une séparation pour certains. Donc on peut quitter une maison. Comme on a vu, certains enfants ne sont pas OK, raccord avec vous. Peut-être des membres de votre famille aussi. Mais on quitte bien, hein. On quitte bien. Hein. Et le fait de vouloir prendre un chemin étranger, peut-être partir à l'étranger, eh bien, il y a des tierces autour qui ne sont pas d'accord. Dans la jalousie, ouais. D'ailleurs, c'est quoi cette jalousie? Ces personnes ne sont pas raccord parce que peut-être qu'elles voulaient que vous restiez, mais seulement votre décision elle est prise. Le verdict il est posé ici, ça a été statué. La séparation est statuée ici, c'est comme ça, point barre. Le compromis, de toute façon vous allez en trouver. Vous allez réussir à négocier avec les personnes. Il y a des compromis de trouver, mais il y a aussi des accusations. Il y a aussi quelque chose d'un peu lourd, peut-être par rapport aux enfants. Attendez, par rapport à qui? Ouais, par rapport, oui, à la façon dont vous voyez les choses, à la façon dont vous voulez évoluer, ouais, au changement de décision que vous avez pris ici, au changement que vous voulez mettre en place. Du coup, bah, on se culpabilise d'avoir de nouveaux projets, de vouloir refaire sa vie d'une façon différente. Où on peut vous culpabiliser parce que vous avez décidé de vous projeter dans de nouveaux projets ici. Fécondité, je vais en demander une. Ouais. On vous dit, alors, normalement je la prends à l'endroit, on vous dit, ouais, vous êtes beau bien brûler les ailes ici dans un lieu de vie, le lieu professionnel, mais le fait de vouloir faire autre chose d'une façon différente, pour moi c'est la fin des blocages. Correspondance, distance. Il y a des correspondances, certains vont mettre des distances avec ces correspondances, et pourtant on met carte sur table aussi. On arrive à se réunir, à discuter. Alors c'est vraiment, ça peut être aussi des discussions à distance avec des personnes, et puis au bout d'un moment, on décide de se réunir pour mettre les choses à plat, voyez. En tout cas, votre vœu va se réaliser, le vœu qu'une séparation se passe bien, le vœu où on a envie d'évoluer seul ou accompagné sur un chemin, malgré l'instabilité. Ouais, vous allez gagner en tranquillité, vous serez beaucoup plus zen. Il y a des personnes de votre famille qui vous offrent de l'aide. Vous dites que c'est une chance d'avoir certains membres de votre famille. Il y a la trahison, alors peut-être pas tous. Il y a la trahison qui s'est retournée quand j'ai dit ça, mais elle n'est pas tombée.
Celle-ci tombe. Et ici, le retour de quoi? Ok, alors peut-être que le retour, pour certains, de formalité, peut-être le fait de passer un examen, de se reformer, tout simplement aussi le retour d'une compréhension de vie pour voir les choses d'une façon différente, examiner les choses d'une façon différente. Mais pour certains, ça peut être vraiment un examen, on a envie de faire peut-être une nouvelle formation, une autre sur l'examen. Ouais. Alors certains, c'est... ouais, vous voyez, il y a eu des trahisons en amour. Excusez-moi, je change de machin. Vous avez cru que c'était un cadeau, puis en fait, bah, c'était des échecs. C'était pas vraiment un cadeau. Mais il y a une ouverture avec le temps. Hein. On vous dit, va peut-être falloir aussi lever la protection, puis vous réconcilier avec certaines personnes. Pour vous, pour votre santé, votre bien-être, et pouvoir repartir vraiment d'un bon pied. Mais ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des conversations houleuses, des conversations difficiles. Après avoir examiné les choses, vous comprenez que il y aura toujours des personnes à qui votre chemin ne plaira pas, qui ne seront pas d'accord avec vous. J'ai envie d'en mettre comme ceci, on va voir. Je vais les mettre par-dessus. Les messages pour vous. On est le 16 septembre 2023. À la coupe. On me parle de visuel, ok, et de fécondité grossesse. Moi, je crois que vous avez vraiment eu cette clairvoyance à l'intérieur de vous qu'il fallait créer vos projets, qu'il fallait mettre une grossesse, alors peut-être physique, mais aussi mentale, se créer à nouveau du projet, mais pour soi, vous voyez. Carrefour, amour, ok. Clairvoyance, automne, paix, bien-être. Par rapport à une séparation, on retrouve énormément de bien-être. En amour, c'est le sujet, hein, c'est le sujet ici. On voit que c'est une séparation affective. Mais avec l'automne, vous voyez, vous voulez créer de nouvelles situations propices, récolter à nouveau, autant dans tous les domaines, mais aussi dans les liens relationnels. Verdict. Alors la décision de changer, elle est prise. Malgré les jalousies, malgré le fait de partir dans une inconnue, vous décidez bien d'opérer ce changement. L'évolution, elle arrive à l'été. Et l'été, il y a le soleil, c'est assez clair. Waouh! Niveau familial, hein, il y a du projet pour vous, pour votre famille. On voit bien que ça a pu s'écrouler au niveau familial. Mais ce changement arrive l'été, il peut vraiment avoir, comment dire, une remise en question familiale. Vous voyez, réunion, choix. Il y aura un choix. Tranquillité, rapidité. Et projection, construction. Magnifique. Quand vous aurez fait ce choix ici, ça va se faire très rapidement. Vous allez pouvoir construire ici. Et on vous dit, c'est une victoire, une réussite. Le fait qu'il y ait cette décision de justice qui soit prise, il y a du repos, de la tranquillité qui revient. Parce que vous avez compris, pour votre santé, vous avez eu ces compréhensions de vie qu'il fallait remettre du bien-être dans votre vie, remettre de la santé. Vous n'étiez plus bien là où vous étiez. On en prend une comme ça? Ouais. Allez, une petite comme ça. Pour finir ce tirage, on en prend une avec l'oracle des astres. Allez, ce sera celle-ci. Va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même, pars explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez et surtout vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes.
Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Mais je crois que le message, vous l'avez bien compris ici, hein, qu'il ne fallait pas se limiter. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Si. Quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Écoutez votre vérité profonde, je crois que ça vous l'avez compris. Enfin, si ce n'est pas le cas, vous allez le comprendre ici. Et puis on vous dit vraiment de chercher ce qui vous correspond. Et si vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous correspond, ben, il faut le changer. Tout simplement. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. Bisous!